que les chrétiens ignorent, c'est que si Dieu a un plan pour ta vie, le matin, le diable aussi a un plan. Ne commence jamais la journée sans prier. Les gens qui disent que Satan n'a pas de puissance, il a une puissance. Mais Dieu est plus puissant que Satan. Alors, si tu veux dominer la puissance de Satan, c'est avoir une vie de prière. Parce que quand tu pries, même si tu ne demandes pas les choses qu'il faut, Dieu sait. Parce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Et Jésus aussi intercède pour nous. Parce que dans Romains, on dit que même quand l'Esprit de Dieu intercède pour nous, parce que nous ne savons pas ce qu'ils vont demander. Tu demandes ce que tu veux, mais tu ne sais pas ce qu'ils vont demander. Qui sait? C'est le Saint-Esprit. Mais là, il intervient quand tu pries tous les jours. Donc dans Daniel, par exemple, chapitre 10, là où Daniel a prié pendant 21 jours, il n'avait pas prévu de prier pendant 21 jours. Il a décidé de prier. Donc, quand il a prié, l'ange Gabriel a amené l'exaucement. Mais il a été bloqué. Oui. Il a été bloqué pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Mais qui l'a bloqué? C'est le diable. Oui, parce que le verset 12, il dit, d'abord le verset 12, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, c'est ce que j'aime, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est-à-dire, quand tu décides de prier, les paroles que tu vas dire, que tu n'as pas encore dit, dans ton cœur, tu n'as pas encore commencé la prière. C'est déjà entendu. C'est génial. Tu décides de prier, mais Dieu a déjà entendu tes prières. Avant que tu dises. Autrement dit, quand tu vas parler, c'est de la formalité. C'est déjà fait. Dès le premier jour, ici on dit, le verset 12, dès le premier jour où tu as eu à cœur, pas dès le premier jour que tu as parlé, tu as eu à cœur. Tu as seulement eu à cœur. Tu décides, je vais passer 3 jours de prière, de jeûne. Tu as décidé dans ton cœur. Tes paroles ont été entendues. Ça, c'est génial. C'est déjà entendu avant même que tu pries. Et quand tu t'es humilié devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. À cause de ta prière que je viens. Alors, maintenant, ici, c'est Gabriel qui parle. Mais au verset 13, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. Quel est le chef du royaume de Perse? C'est pas la chair et le sang. Non, c'est un esprit. C'est-à-dire, dans chaque pays, il y a notre premier ministre spirituel que vous ne voyez pas. Il est là et il bloque les prières. Donc, quand il prie, il m'a résisté pendant 21 jours. Michael, l'un des principaux chefs. Il y a des chrétiens qui prient en demandant Michael. C'est pas toujours Michael. Michael, c'est l'un des principaux. C'est-à-dire, il y a des généraux. Donc, il y a des caporaux, il y a des capitaines, il y a des commandants, il y a des généraux. Donc, il y a le niveau de Michael. C'est-à-dire que Gabriel, il était un ange de Dieu, il a été bloqué par un ange de Satan. Est-ce que vous imaginez ça? Oui. Un ange de Satan qui bloque un ange de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Michael est venu? Michael est venu parce que Daniel n'a pas cessé. Exact. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas cesser. Il faut persévérer dans la prière. Parce que quand tu persévères, si l'ange qui amène la prière, l'exaucement est bloqué, et que tu persévères, il y a un autre ange plus fort que lui. L'ange plus fort que lui vient quand tu persévères. Quand tu es bloqué, c'est quand tu arrêtes. Il y a des chrétiens qui disent, non, je suis déçu, Dieu ne m'a pas exaucé, donc j'abandonne. Je vais te dire, quand tu abandonnes, tu fermes le tuyau. Tu fermes la voie. Parce que Dieu fait tout par la prière. Je cherche un homme, je n'en trouve pas. Dieu cherche quelqu'un. J'aimerais que mon frère et ma soeur qui m'écoutent, tu dis, Dieu, tu m'as trouvé. Alors, il faut comprendre que quand tu pries, tu n'auras pas forcément ce que tu veux. Mais tu auras certainement ce que Dieu veut.